Une vie centrée sur le Christ, ou christocentrique, est une vie qui se concentre sur un engagement envers Jésus-Christ, comme Seigneur. Au cœur de chaque décision humaine se trouve une motivation. Certaines motivations sont motivées par la quête du plaisir ou de l'argent, d'autres centrent toute leur vie sur un objectif, un travail, ou même leur famille. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais ce sur quoi nous centrons notre vie peut devenir notre Dieu. Le cœur humain a été conçu pour adorer, et s'il n'adore pas Dieu, il adorera autre chose. Si nous ne sommes pas centrés sur le Christ, nous serons centrés sur autre chose. L'adoration se mesure par la qualité de temps, la quantité d'argent et d'énergie émotionnelle dépensée. Nos dieux peuvent être identifiés par le niveau d'engagement passionné qu'ils suscitent en nous. Et après un certain temps, nous commençons à leur ressembler. Nous parlons d'eux, pensons à eux, rêvons d'eux et projetons de passer plus de temps avec eux. Les personnes qui nous connaissent le mieux savent généralement où se trouvent nos passions les plus profondes, car l'adoration est difficile à cacher. Les disciples de Christ qui sentent leur vie sur lui commencent à lui ressembler davantage. Ils parlent de lui, pensent à lui, rêvent de lui, et planifient de passer plus de temps avec lui. Ils choisissent d'obéir à ses commandements par amour et par honneur pour leur Seigneur, et non par peur d'être pris dans le péché. Le plus grand désir des croyants centrés sur Christ est de lui plaire et de devenir davantage semblable à lui. Leur vie fait écho aux paroles de Paul dans Philippiens 3:10. Je veux connaître Christ et connaître la puissance de sa résurrection, et participer à ses souffrances, en devenant semblable à lui dans sa mort. Le but principal d'une vie centrée sur Christ est de glorifier Dieu. Mais une vie centrée sur Christ ne doit pas être confondue avec une vie centrée sur la religion. Les pharisiens du temps de Jésus étaient centrés sur la religion. Ils mangeaient, buvaient, dormaient selon la loi. Ils pouvaient débiter des règles, des codes et des jugements aussi vite qu'un enfant peut réciter l'ABC. Mais Jésus les réprimandait sévèrement. Ils étaient centrés sur la loi, mais pas sur l'amour, et cela faisait toute la différence. Matthieu 23, 25, Luc 11, 42. Une vie centrée sur la religion s'efforce d'atteindre la suprématie, l'attention et la gloire en fonction de la performance. Elle tient le compte et se juge elle-même, et les autres sont des normes qu'elle s'est fixées elle-même. Les vies centrées sur Christ reposent sur l'œuvre achevée de Jésus, en leur faveur, et aspirent à la sainteté comme moyen de rester proche de lui. Hébreux 12, 14. Le secret d'une vie centrée sur Christ est de comprendre la crainte de l'Éternel. Proverbe 16, 6, Psaume 19, 9. La crainte de l'Éternel et la conscience continue que notre Père céleste aimant observe et évalue tout ce que nous pensons, disons ou faisons. Ceux qui vivent une vie centrée sur Christ ont développé une conscience tangible de la présence de Jésus. Ils prennent des décisions en se demandant cela plairait-il à l'Éternel. Ils évitent les pièges de Satan et les embûches du monde parce qu'ils évaluent leur choix. Si Jésus passait la journée avec moi, ferais-je cela? Regarderais-je cela? Dirais-je cela? Chaque décision de style de vie est pesée sur la balance du ciel et évaluée pour sa signification éternelle. Les amours moins importants sont abandonnés parce qu'elles voient du temps, des ressources et de l'énergie à la véritable passion de la vie, plaire à Jésus. Cependant, vivre dans la crainte du Seigneur exige un engagement conscient et contenu envers elle. Et même les plus dévoués échoueront parfois. Personne n'a jamais vécu une vie parfaite sauf Jésus. Hébreux 4:15. Mais ceux qui désirent profondément une vie centrée sur Christ trébucheront, tomberont, pécheront et prendront des décisions charnelles dans les moments de faiblesse. Mais une personne centrée sur Christ ne peut pas supporter de vivre en désaccord avec Dieu et confessera rapidement ses péchés et sera rétabli dans sa communion avec lui. Ce processus de vie en harmonie continue avec Dieu est appelé la sanctification. C'est un processus de toute une vie par lequel Dieu nous rend plus semblables à Jésus. Lorsque nous centrons d'abord notre cœur sur lui, notre vie suit rapidement.